Putain, ils viennent de virer au moins 1000 personnes chez Disney. Ouais, parce qu'ils remplacent les dessinateurs par IA. Quelle tragédie. En plus, l'IA ne fait que copier tous les excellents dessinateurs qu'il y avait chez Disney. Donc, ces dessinateurs, ils ont servi, ils ont entraîné l'IA. Bordel de merde. C'est pas Disney qu'il faut boycotter en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Mais nom de Dieu, mais c'est pas vrai, quoi. Le Skibidi Tentafruit, c'est ce qui a le plus de succès en France en ce moment, mais c'est pas vrai. L'île de Skibidi Tentafruit fait des milliers de vues. Putain. Bon, en même temps, quand quelque chose a du succès en France, moi je me méfie toujours. Tu vois le niveau, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est de l'IA qui essaie d'imiter de la télé-réalité, et puis en essayant de parodier, ben, elle devient elle-même une télé-réalité. Puis vous savez, il y a 4 couples de fruits, des bananes, des fraises, je sais plus. Puis il y a des histoires de tromperie entre les fruits, les ragots. Oh, bref, ça me donne envie de vomir. Quand on devient ce qu'on dénonce, c'est complètement raté, hein. Non, c'est totalement pathétique, quoi. Après, on se plaint de Macron, mais c'est visiblement pas lui le plus gros problème, hein. Pas plus que Mélenchon, hein. Bon, t'as bientôt fini de te plaindre. Ha! Ah, voyez-vous ça? Il y a le mec le plus cool et le plus calme de la chaîne qui vient me faire un petit coucou. C'est sympa de passer dire bonjour. Calme, calme. Disons qu'il faut pas me chercher. Oui, j'avais vu dans ta dernière interview individuelle que t'avais fracassé un mec qui avait fait du mal à une tortue. À une tortue que j'adorais et dont je devais m'occuper. C'est important de préciser ce détail. Ah, je vois. Bon, bah, on va mettre un petit lien hein, vers la vidéo où tu en parles. Ouais, comme tu veux. Mais tu es le punk le plus zen que je connaisse, hein. Bah, on n'a pas souvent l'image du punk qui fume pas, qui boit pas, qui se drogue pas, qui mange même pas de viande. Ni d'œufs, ni de poisson, ni de chocolat. Ah, je pourrais jamais être vegan, moi. Ouais, je ne pensais pas non plus, mais je me sens beaucoup plus en forme depuis. Ah non, moi je serais tout le temps épuisé et puis en manque. Bon, en même temps, moi je pourrais pas faire toutes tes vidéos énervées, hein. J'ai l'impression que tu trouveras toujours une raison de te plaindre. Ah ouais, c'est bien pour ça qu'on est complémentaires, hein, toute l'équipe. Ouais, le jour où le monde ira bien, on arrêtera de se prendre la tête, mais là le monde va vraiment pas bien. Dis-moi, la planète, elle est en train de mourir ou pas? Ah, difficile à dire. Je crois qu'elle cache bien son jeu. Je pense que la planète va nettement moins bien que ce qu'elle veut nous faire croire. Ah, si la planète est plus là, bah, même nos vies ne seront pas importantes, hein. S'il n'y a plus la planète Terre, bah, on n'a plus aucune raison d'être en vie. On pourra toujours aller sur Mars ou sur Milky Way. Mais non, t'es vegan. Alors, chocolat au lait, non, hein. Mais ça existe du chocolat vegan, hein. Alors, pas avec ces marques-là. Non, mais si la planète devait disparaître, je ne pense pas que je resterais quelqu'un d'exemplaire. Déjà que je suis pas très exemplaire maintenant, mais je serais nettement pire. Surtout s'il fallait survivre. Si toi t'es pas exemplaire, alors moi je suis un républicain skinhead de droite. Ouais, alors j'ai jamais vraiment été exemplaire, hein. Je suis pas féministe, je suis apolitique, je suis pas devenu vegan parce que j'aime particulièrement les animaux, mais plutôt parce que je suis pseudo inquiet pour la planète. Mais même là, je me contredis complètement, hein. Je veux dire, je fais pas du tout le nécessaire. Rien ne m'empêche de prendre le bus, le train et même l'avion quand je dois me déplacer. Et en ce qui concerne les vestes en cuir, je suppose qu'on met tous du synthétique. J'aimerais bien recommencer à mettre des vestes jeans. En plus, c'est assorti à mes cheveux. Ça fait du bien de parler de trucs un peu plus légers. Ah, tu te fous de ma gueule. On parle jamais de trucs légers. C'est toujours une immense prise de tête incroyable. Bon, apparemment, on doit rendre l'antenne. Aujourd'hui, on est limité par le temps. On est pris par le temps qui est limité aujourd'hui. Bon, je vais arrêter de me répéter. C'est bien d'être limité par le temps, de temps en temps, surtout quand c'est la tempête. Attends, ça c'est un vieux gag de Pif et Hercule, non? Ah, c'est bien, je vois que tu connais tes classiques. Et je sais même qu'ils ont été communistes, bien avant que les gens les découvrent en dessin animé. Ouais, ouais, c'était déjà mieux d'acheter Pif et Hercule plutôt que le journal de Mickey, qui
qui était déjà vu comme capitaliste à l'époque. En même temps, le président, il s'appelle Donald. Et il est allemand, comme le Führer. Il devrait écrire Mein Kampf, deuxième partie. En tout cas, Pif et Hercule en animé, ça n'avait rien à voir avec la BD, qui était nettement plus drôle et instructive. Mais qui les connaît encore aujourd'hui? Même les gens de notre génération, ils les connaissent pas tant que ça, hein. Un jour, quelqu'un prononcera nos prénoms pour la dernière fois. Mais peut-être que Pif et Hercule vont durer beaucoup plus longtemps que nous. Ouais, j'espère pour eux.